Aujourd'hui, le webinaire porte sur la pérennisation donc, de vos adhésions et l'explication du parcours de cotisation via l'Espacement, donc une plateforme donc, dédiée à vos adhérents. Et donc, c'est un webinaire qui est dédié principalement et à 100% donc, aux syndicats professionnels. Donc, en termes d'intervenants aujourd'hui, donc, on va avoir la scène indépendante donc avec Mathilde Chavot qui est présente aujourd'hui, qui va pouvoir également se présenter et présenter sa structure. On aura également donc Nelly Boda qui, de la même manière, pourra présenter donc son syndicat national des moniteurs cyclistes français. Et en termes d'animateurs plus côté Home, donc on va avoir Grégoire Bourdette donc, qui est chargé d'affaires chez Home. Et donc je me présente également donc Inès Saurinch, chef de projet côté Home. Donc, je vous laisse la parole déjà à Mathilde pour présenter un peu dans les grandes lignes quand même la scène indépendante avant de parler vraiment Mm. plus précis, de la présentation et de l'objectif du webinaire. Et après, je passerai la parole également à Némi de votre part. Bien sûr, ça marche. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. J'ai changé de titre depuis. Je suis maintenant administratrice au sein de la scène indépendante, qui est un syndicat patronal, donc d'entrepreneurs dans le spectacle vivant privé. On regroupe à ce jour plus de 420 adhérents et adhérentes. Donc, ce sont des structures qui peuvent produire des spectacles, qui peuvent diffuser des spectacles, qui peuvent être des lieux, qui peuvent être des festivals. Euh, Dans toutes les disciplines, on a un syndicat pluridisciplinaire, où ça peut être la musique, le théâtre, la danse, le cirque, etc. Le syndicat existe depuis 1920, donc on est le plus vieux syndicat du secteur en France. Voilà. Donc nous, l'enjeu avec Home, ça a été de moderniser le syndicat, puisque c'est un syndicat qui a du coup pour vocation de s'adapter et d'évoluer. Et on avait des outils qui étaient plutôt très vieillissants. Donc on a eu un boom d'activité depuis 2-3 ans. L'équipe s'est agrandie et on a eu besoin de, comme je le disais, moderniser, mais aussi faciliter la gestion pour toute l'équipe, que ce soit pour l'administratif pour ma part et pour mes collègues qui sont directement en contact avec les adhérents. Donc c'est plus des questions de segmentation, de mieux connaître nos adhérents, de savoir quelles sont leurs activités, à quel type d'événements ils participent. Heu, J'expliquerai, si vous voulez, un petit peu plus en avant les missions qu'on propose, mais on va dire que par rapport à Home, on utilise majoritairement l'inscription pour des événements, puisqu'on organise des groupes de travail, des soirées, des rendez-vous professionnels, des masterclass, ce genre de choses. Hem Et ensuite, c'est un petit peu toute la partie administrative, puisqu'on leur propose beaucoup de services, c'est aussi bien du conseil, de l'accompagnement, que des guides, que des résumés de l'activité fiscale, sociale, etc. Voilà, donc il y a de la documentation, il y a des événements, et Home est complet et nous permet de gérer ça. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et Nelly, à votre tour. Oui, bonjour à tous. Merci également de m'avoir conviée pour cette masterclass. Donc moi, je m'appelle Nelly Boda, je suis responsable administrative au sein donc, du syndicat national des moniteurs cyclistes français. Donc c'est un syndicat qui regroupe principalement des moniteurs indépendants. Donc on a à peu près 1300 membres à ce jour. Donc tous nos moniteurs sont diplômés, ont un diplôme pour enseigner le vélo. Donc, il y a une pluralité quand même de diplômes et de profils dans nos adhérents, mais ce qui les regroupe sont quand même l'enseignement du vélo. Il faut qu'ils puissent enseigner le vélo pour rejoindre notre syndicat. Donc, il a été fondé en 1999. Donc, il a fêté ses 25 ans il y a 2 ans. Moi, j'ai Félicitations. rejoint. J'ai rejoint le syndicat assez récemment. Je suis en poste depuis septembre 2023. Et une de mes missions quand je suis arrivée au syndicat, c'était justement de moderniser l'administratif, la gestion des adhérents. Comme Mathilde, on avait un outil qui gérait les adhésions en ligne
un espace membre, mais qui était pas du tout, adapté et qui avait vraiment beaucoup de bugs. Donc moi, quand je suis arrivée, on m'a demandé de trouver, une solution pour moderniser et fluidifier, les relations et la gestion de nos adhérents via un CRM, fiable. Donc après, toutes les recherches qu'on a pu, faire, on est tombé sur Home qu'on utilise depuis, donc pleinement depuis septembre 2024, donc ça fait notre deuxième année. Voilà, donc ça nous permet effectivement de, mettre, comme on verra tout à l'heure sur l'espacement, mettre à disposition de nos adhérents, beaucoup d'outils. Et surtout nous, comme Mathilde, hein, de gérer au niveau administratif, nos adhérents, de mieux les connaître via les segments, via les stats. On peut quand même, avoir beaucoup, beaucoup d'infos via Home. Autant moi du point de vue, donc gestion des adhésions, administratif et mes collègues. Donc on est un petit syndicat, enfin on est 4 salariés au niveau du syndicat. Donc dans Home après ça permet, ben, de partager des infos aussi en interne, ce qui est aussi plutôt, appréciable pour pouvoir, travailler, en collaboration avec mes collègues. Voilà, nous, les objectifs, principaux du syndicat, donc c'est de promouvoir et représenter, le métier de nos adhérents, défendre les intérêts de nos adhérents, mais aussi faciliter leur quotidien. Et on verra grâce à Home et aux ressources qu'on peut mettre à disposition, ça facilite, leur activité professionnelle et on va dire leur gestion administrative de leur métier. Voilà. Parfait. Bah, je vous remercie déjà pour votre premier témoignage et après on vous passera également donc la parole pour la partie vraiment démonstration donc de votre usage de cet espacement. Alors avant ça, donc simplement un petit sommaire pour resituer un peu justement le déroulé de cette masterclass. Donc là, je vais faire une brève présentation sur les enjeux et les besoins qu'on nous, on a pu identifier par rapport à ce secteur-là. Et donc après, vous pouvez dans tous les cas compléter, que ce soit au niveau donc, du chat ou par la suite lors de la session de questions-réponses pour présenter effectivement les enjeux individuels de chacun. Il y aura une petite démonstration donc, de la partie espace membre dans sa globalité, donc la partie espace adhérent développée par Home. Et après, donc, les présentations donc, des deux intervenantes qu'on a aujourd'hui. Et dernier élément, ce sera la présentation des nouveautés qu'on a intégrées récemment sur la partie espace membre, notamment un espace dédié plus structure, la gestion documentaire et de l'animation de communauté. Et donc, on pourra vous présenter donc, les offres et répondre à vos différentes questions. Donc, vraiment, à la fin, et si besoin d'avoir des questions au fur et à mesure donc, de la présentation, le chat est totalement ouvert. On pourra répondre au fil de l'eau, ou sinon, on prendra le temps d'y répondre in fine à la fin de la présentation. Donc, premier objectif et introduction, vraiment donc les enjeux et les différents besoins qu'on peut identifier. Donc, les défis majeurs que nous, on a pu cerner, et après, dans tous les cas, on pourra compléter avec vos retours individuels, c'est déjà d'acquérir aussi de nouveaux membres, mais surtout de les fédérer, de les engager dans la durée pour maintenir en fait l'activité et surtout les membres que vous avez acquis. Fluidifier donc le parcours d'adhésion et de réadhésion qu'on peut faire notamment donc, via l'espace membre et automatiser donc la prise automatiser et surtout autonomiser la mise à jour des informations des membres et la prise d'informations. Donc le contexte aussi, les attentes des adhérents évoluent et ce qui fait que il devient vraiment nécessaire et essentiel de proposer des outils qui sont adaptés et surtout pour ça permet simplement de venir pérenniser donc tous les différents modèles et surtout de réduire l'effort et permet de renforcer l'engagement de vos différentes communautés. Donc, ce que les communautés ont besoin, donc ici, donc vos différents adhérents, c'est de la conscience donc, et de la transparence au niveau des informations, au niveau du discours, au niveau des surfaces et des outils qu'ils vont pouvoir utiliser, de l'autonomie et de la simplicité, pouvoir accéder à de l'information très simplement, renouveler sa cotisation ou pouvoir très simplement donc, mettre à jour ses données via un outil donc, qui le permet de manière simple et non complexe, et surtout de la proximité, une communication qui est plus fluide, donc via un outil transverse qui vous permet d'échanger, de communiquer et de partager de l'information de la manière la plus simple possible. Les bénéfices donc d'un espace membre, que ce soit pour vos membres et pour vous en tant que structure. Donc, pour vos membres, c'est de pouvoir donc déjà télécharger tout ce qui va être carte d'adhésion, par exemple, si vous la mettez en place, tout ce qui est lié aux documents, donc attestation fiscale ou bien facture, si vous avez des documents de suivi ou d'autres types de documents.
Mettre à jour les informations personnelles en toute autonomie, modifier ses coordonnées, ses informations propres ou d'autres déposer des fichiers, par exemple des dossiers, s'il y a des fichiers à déposer, donc pouvoir le faire en toute simplicité. Donner et réadhérer en ligne depuis un espace qui va être sécurisé et simple à utiliser. Accéder facilement donc à différentes ressources donc qui sont propres et transverses à tous vos membres, donc des documents, des articles, des événements, simplement de l'information. Et surtout, bénéficier aussi d'un annuaire pour retrouver d'autres membres. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir connaître le réseau, se sentir également inclus, et ça peut passer donc par un annuaire. Et dernier objectif, c'est de le faire, tous ces différents éléments, via un espace qui va être sécurisé et qui rassure dans son usage. De votre côté, en tant que structure, donc les différents bénéfices qu'on peut identifier, c'est déjà de n'avoir plus à envoyer des documents sur demande, puisque vous proposez un endroit qui est centralisé, où vous allez pouvoir mettre à disposition différents documents, différentes ressources, pour lesquels donc vos différents membres seront totalement autonomes pour récupérer la donnée, sans forcément avoir à vous solliciter, et donc réduire notamment le nombre de sollicitations. Avoir des données toujours à jour qui remontent sur le CRM, donc sur la plateforme Home. L'intérêt, c'est que l'espacement reflète, parce que c'est une base miroir du CRM, et donc dès que un de vos membres met à jour ces informations ou vous téléverse un document, vous avez la donnée instantanée sur la plateforme Home. Donc vous avez à disposition en temps réel les données qui sont mises à jour. Certaines structures donc, font plus de 20% de leurs adhésions via leur espace membre. Donc, c'est une étude récente qu'on a menée auprès d'un nombre de nos clients et qui permet de montrer que la mise en place de l'espace membre permet également d'augmenter et surtout de pérenniser la collecte et la réadhésion. La transparence de l'information, une meilleure communication et la fidélisation auprès donc, de vos différents membres, donc de votre communauté et vos membres enrichissent l'annuaire et votre réseau se renforce. Le fait justement de pouvoir mettre des visages ou tout simplement avoir des noms ou permettre de rechercher quelqu'un du réseau, ça permet justement de créer un sentiment d'appartenance et donc de pouvoir vous renforcer une image que vous pouvez donc véhiculer. Et dernier point, c'est un gain de confiance qui permet de rassurer vos membres. Et donc, je vais laisser la parole à mon collègue pour vous justement présenter la plateforme et donc notamment dans toute la partie espacement qu'on peut proposer. Et après, on laissera la parole donc aux différentes intervenantes. Merci beaucoup Inès. Voilà. Alors oui, donc petit rappel juste, hein, mais effectivement, donc l'espace membre, on y accède juste, vous voyez, pour ceux qui voilà, qui n'ont pas encore d'espace membre, qui n'ont pas du tout activé cet espace membre-là, c'est juste bien de montrer rapidement le parcours. Hein. Mais vous voyez, c'est dans les applications ici, hein, vous avez donc un module espace membre. Vous pouvez d'ailleurs après avoir plusieurs espaces membres d'ailleurs hein, pour différentes communautés, pardon. Ce qu'on va voir nous aujourd'hui ensemble, c'est un espace adhérent. Et donc pour ça, je vais donc, vous pouvez le configurer d'ailleurs, le mapper comme vous voulez. Hein. On le verra d'ailleurs avec la présentation des espaces configurés du côté de effectivement de Nelly et Mathilde. Donc je vais vous ouvrir directement l'espace membre, voilà, et on va se venir se connecter directement sur un espace comme ça, voilà. Euh, donc voilà. Ce que je vous montre très rapidement, parce qu'après le but c'est pas de vous perdre avec ce qui vient d'arriver, euh, c'est voilà, vous montrer les différentes rubriques. Donc vous voyez ici on a voilà l'adhérence connect. Donc là ce que je veux vous montrer c'est les fonctionnalités pour l'adhérent, on va dire personne physique, voilà. Parce qu'on va avoir des nouveautés, mais plus sur la partie en fait espace entreprise structure. Voilà. Moi, ce que je vous présente juste maintenant, c'est la partie vraiment personne physique, l'adhérent qui se connecte avec son identifiant mot de passe, qui rejoint l'espace adhérent, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez différents bandeaux pour présenter l'espace adhérent, les différentes informations, les différentes actualités que vous souhaitez mettre à disposition. Voilà. Donc, je rentre pas trop plus dans le détail. L'idée, c'est que l'adhérent, surtout dans ses informations personnelles ici, puisse venir mettre à jour ces informations, ce qui va venir mettre à jour les fiches dans le CRM directement. Voilà, donc il déménage, il change d'adresse mail, plus besoin de lui demander, il peut le venir mettre à jour ces différentes informations euh, que, euh, que vous, en fait, en tant que syndicat, vous décidez de mettre à disposition. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre des champs visualisation ou vous allez autoriser de la modification sur les champs que vous souhaitez. Ça va être hyper important. Et donc, tous vos adhérents personnes physiques qui se connecteront pourront venir mettre à jour ces informations-là en visualisation ou en modification, hein, comme selon ce que vous autorisez. Voilà. Il y a aussi cette possibilité de rattacher
des fichiers propres comment dire, propres à la personne, à l'adhérent directement, hein, dans les deux sens. Donc il peut y avoir du téléversage de fichiers qui peuvent remonter, redescendre avec l'outil, avec le CRM. Euh, donc soit vous ajoutez ça à la personne, soit vous ajoutez ça directement sur la fiche de la structure rattachée à l'adhérent. Voilà. Et des liaisons qu'on peut retrouver aussi entre deux personnes directement. Voilà. Je vais pas aller dans ces nouveaux onglets qui sont justement vraiment qui viennent d'être sortis. Je vous montre vraiment juste ce qu'on faisait avant et après je laisserai évidemment la parole à Nelly et Mathilde. Mais l'idée c'est que l'adhérent évidemment peut retrouver ses paiements directement, donc ses reçus fiscaux, ses factures évidemment, qu'il va pouvoir trier. Voilà. Euh, Dans ce que je vais pouvoir montrer peut-être, ce qui est possible, c'est que l'adhérent peut se retrouver dans un annuaire. Donc ça, c'était déjà disponible avant les nouvelles fonctionnalités, hein. Donc avec un système de filtre que je montrerai peut-être plus par la suite détaillé, où vous pourrez du coup effectivement voilà, vous mettre en relation avec différentes personnes de l'espace selon des critères géographiques, des numéros de téléphone, des secteurs, des compétences. Voilà, donc en fonction de ce que vous filtrez, vous allez avoir votre annuaire qui va s'adapter, tout simplement. Voilà. Vous aurez effectivement, pardon, ici les interactions. Donc en fait, c'est le fil d'activité, l'historique, l'activité que vous avez, enfin que l'adhérent a quand il se connecte, donc tout ce qu'il fait avec vous, voilà, tous les échanges qu'il a avec vous directement. Possibilité de rattacher aussi sa carte d'adhérent directement. Et ici, des pages pour aller plus loin. Alors, je fais exprès de pas aller ici, évidemment, puisque c'est des nouveautés qu'on va apporter. Des pages pour aller plus loin, donc des pages de texte libre, où c'est vous qui pouvez configurer ces deux pages de texte libre-là, soit pour effectivement voilà, apporter une connaissance directement ou des informations. Voilà, par exemple, des tutos pour comment renouveler son adhésion, pourquoi renouveler l'adhésion. Voilà, donc ça, c'est vous qui pouvez créer, configurer ces différentes personnalités et des renvois de liens, bien sûr vers vos formulaires de cotisation, de renouvellement de cotisation, par exemple, d'adhésion, euh, voilà, pour faire un don aussi, pourquoi pas si vous en faites. Vous voyez, donc il y a des renvois de liens à trois endroits. Ici, on renouvelle sa cotisation. On peut ici changer le bandeau. Voilà le message que tout le monde voit en message d'accueil ici. Donc ça peut être des renvois de liens, vous voyez directement, il y a un, deux, trois, quatre endroits où on peut faire ça. Ou même ici en dessous, voilà, on peut, dans les pages de texte libre, rajouter des liens. Voilà. Donc je vais pas plus loin exprès, c'est vraiment une présentation générale. Aujourd'hui, c'était essentiellement sur l'adhérent personne physique, euh, donc l'espace effectivement adhérent qu'on proposait. Et j'en dis pas plus, mais l'idée c'était de partir sur plutôt un espace structure aussi maintenant, donc vraiment tourné justement, qui était assez attendu par les syndicats ou fédérations. Voilà. Je vais donner maintenant effectivement la parole et je vais arrêter le partage, mais du coup directement à Nelly et Mathilde pour peut-être pour la suite avec leur espace configuré. Euh, du coup, je prends le partage d'écran aussi. Et tout à fait, alors je sais, vous me Alors, dites si vous du êtes coup, autorisé. Ouais, parce que moi j'étais bloqué, hop, mais n'hésitez pas. partager. Est-ce que c'est Ouais. bon? Mmh. Oui, c'est parfait. Impeccable. Voilà. Donc là, je vous ai mis directement sur la page que nos membres voient. Donc je me suis créé moi un espace en tant que membre fictif, on va dire, test, parce que on peut avoir une visu aussi sur quand on crée l'espace, on peut avoir une visu test en fait. Mais je trouvais que moi d'avoir aussi un accès propre, c'était intéressant pour voir un petit peu les différents modules. Donc, nous, ce qu'on a choisi, donc on a mis en avant sur là l'espace bienvenue. Pour le moment, parce qu'il n'y avait pas encore les actualités, c'est tout récent là, la mise en place des actualités. Donc on met en avant nos infos un peu du moment. Donc là, on avait organisé un webinaire sur l'organisation de séjour. Donc on met le webinaire avec des liens qui renvoient vers les ressources, la réforme de la facturation électronique. Donc c'était un petit peu là les infos flash. Ce qu'on a configuré aussi, c'est le en haut. Donc, on demande je vous verrai après les fiches profil. C'est un petit peu la particularité qu'on a mis en place. On demande de mettre à jour justement leurs fiches profil. C'est leurs infos qui vont après être, je vous expliquerai tout ça, être mises en avant sur notre cartographie en ligne, en fait. Voilà, on a créé un lien vers une cartographie. Voilà, donc après, on a mes informations, mon adhésion. Là, j'ai renommé parce qu'on
On met à dispo, en plus des attestations d'adhésion, nous, on est intermédiaire en assurance, parce que nos moniteurs doivent être assurés pour pouvoir exercer leur activité. Donc, via l'application Mes Courriers, on génère un courrier d'attestation d'assurance qui est automatiquement déposé sur l'espace membre, comme le disait Grégoire. Donc là, je vous montrerai après, je vais directement donc sur les documents, nos moniteurs peuvent déposer leur diplôme, leur carte professionnelle, leurs photos, parce que j'ai vu qu'à terme, il y aura la photo, qui sera, enfin, nous, on peut la voir, mais à terme, ils pourront aussi la mettre, et ça, donc les documents, de ce dont je vous parlais, c'est les attestations qu'on met à dispo, des adhérents, on les génère automatiquement. On avait demandé un développement, à Home, spécifique, et tout le monde y a accès, je crois, hein, maintenant. Donc via l'appli Mes Courriers, il est possible de générer un courrier qui est déposé automatiquement sur la fiche du membre. Donc ça, nous, c'était, un gain de temps, énorme en fait, parce qu'avant on les générait via un publipostage et c'était envoyé par mail. Donc là, de les avoir directement sur l'espace membre, et en plus de pouvoir les générer via l'appli Mes Courriers, ben, les adhérents le retrouvent directement sur leur espace. Euh, ce qu'on a mis aussi en place, donc documents à connaître, ça c'est des documents, pour le moment on n'a pas trop développé, c'est plutôt ben, les contrats d'assurance, comment déclarer un accident, les formules d'adhésion et une petite foire aux questions. Ce qu'on a surtout développé, c'est les pages aller plus loin, en fait, où là, c'est vraiment comment dire, toutes les ressources professionnelles qu'on met à disposition des adhérents. Donc, en fait, c'est leur bibliothèque pour, comme je disais tout à l'heure, les accompagner, leur faciliter leur quotidien de moniteur. Donc, par exemple, en tant qu'assurés, s'ils ont un accident, ils doivent nous faire une déclaration d'accident. Donc, quand on clique sur le lien, ça renvoie vers, nous, on a fait le choix d'utiliser Notion. Je ne sais pas si ça vous parle, voilà. Ensuite, on a toute une ressourcerie via Notion avec les pages qu'on met en lien via l'espace membre. Donc, on a déclaré un accident, on a une boutique en ligne. Donc, quand on clique dessus, ça renvoie vers notre boutique en ligne où il y a un mot de passe. Euh, Quand on clique sur les offres d'emploi, ils ont accès aux offres d'emploi. Voilà, donc toute la ressourcerie professionnelle, les documents du syndicat, des fiches conseils pour leur métier, les contrats d'assurance, des réglementations, euh, des photothèques. On leur met à disposition aussi une photothèque pour qu'ils puissent ben, communiquer sur leur réseau, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment leur bibliothèque, en fait, hein, qu'on met à disposition via l'espace membre. Avant, donc comme je vous disais, moi quand je suis arrivée, il y avait 2 sites, 2 espaces. C'était un espace pour adhérer, un espace où ils se connectaient pour avoir les ressources. Enfin voilà. Donc on a vraiment, avec Home et l'espace membre, eu la possibilité de tout regrouper au même endroit, même si après, ben, on crée des liens vers une ressourcerie Notion, mais pour eux, c'est un peu transparent, hein. Ils se connectent à l'espace membre, ils ont les liens pour accéder à toutes leurs ressourceries, à leur attestation, bah, à leur carte d'adhésion, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc je crois qu'elle est aussi, elle va être un petit peu améliorée, la carte d'adhésion aussi, à terme. Voilà, les paiements. Donc moi, j'ai des paiements à zéro parce que j'ai pas, voilà, mais sinon, il y a toutes les attestations. Nous, on a beaucoup d'adhérents qui sont en structure, en fait, en personne morale, hein. Donc c'est bien qu'il y ait une page maintenant où ils puissent avoir leur structure, en fait, qui est identifiée aussi. Donc ça, on leur met à chaque fois, ben, quand ils sont, c'est automatique, hein, c'est relié. Voilà, donc c'est vrai que par contre, ce qu'on n'utilise pas, enfin, par rapport au renouvellement des adhésions, ça ne se passe pas directement via l'espace membre, en fait, parce qu'on fonctionne en tacite reconduction, en fait. Donc ils adhèrent et ensuite c'est renouvelé tacitement par prélèvement automatique. Donc on passe par une solution qui s'appelle GoCardless, qui est intégrée aussi et qui nous permet de configurer les abonnements.
qui remonte automatiquement dans Home. Donc et après, on a tout de suite, dès qu'ils sont adhérents, ils ont la possibilité de se créer l'espace membre, ce qu'on a segmenté, hein, comme tu disais, Grégoire. Nous, ne peuvent se créer un espace membre que les membres qui sont à jour de cotisation. Voilà. Donc, si ils sortent s'ils renouvellent pas l'adhésion, j'ai configuré pour qu'ils sortent de l'espace membre et qu'ils puissent plus y avoir accès à partir du moment où ils ont plus l'étiquette adhérent en fait. Voilà. Parce que comme c'est des ressources qu'on a à disposition, beaucoup, on a fait le choix que ce soit que nos adhérents à jour qui puissent y accéder en fait. Voilà. Donc, juste pour la petite info, on a connecté beaucoup de solutions, hein. On a Mailchimp, qui est connecté, qui permet de ensuite, donc à chaque fois que des adhérents sont à jour, d'envoyer les mails via Mailchimp. On a GoCardless pour les prélèvements. On a GiveExpert pour la collecte, des nouveaux, en fait. Donc c'est vrai que Home, en général, permet quand même d'avoir, c'est au-delà de l'espace membre, hein, mais ça permet quand même d'avoir beaucoup de solutions qui se connectent et qui nous permettent d'avoir, quand même des, après des remontées d'infos qui sont regroupées quand même dans le CRM et sur la fiche profil, des adhérents. Donc en fait, c'est vraiment, comme on disait, tout à l'heure sur la présentation, un gain de temps parce que les adhérents, sont autonomes. À partir du moment où ils se connectent, ils ont leurs infos sur, leur numéro d'adhérent, les infos sur nous. On a aussi intégré tout ce qui est un peu RGPD, hein, s'ils acceptent de recevoir, les infos, qu'on leur envoie en newsletter, toutes les infos par rapport à leurs données personnelles, les enquêtes et cetera. Donc ça permet aussi, aux adhérents d'être autonomes sur ça, sur, choisir, ce que par rapport aux données personnelles, il a fallu qu'on mette en place des choses comme ça. Ils remplissent ce qu'on appelle, j'ai un petit peu plus loin après leur fiche profil. Voilà. Ils ont aussi, leurs infos sur, RCP, c'est leur, assurance. Quelle assurance ils ont, les garanties, voilà. Ils ont toutes les infos sur leur adhésion et sur leurs activités, et cetera. S'ils ont souscrit, à des assurances, et donc via l'espace membre, ils peuvent aussi, souscrire à d'autres options d'assurance, par exemple. Voilà, donc sur les fiches profil. Donc les fiches profil, comme vous avez vu, donc ce sont des champs, en fait. Ce qui est bien avec l'espace membre, c'est qu'on peut créer des champs personnalisés, qui sont infinis, en fait, hein. Il y a les champs natifs, mais après on peut créer autant de champs, qu'on le souhaite. Donc nous, on a créé ce qu'on appelle des fiches profil, donc avec, nom, prénom, leur nom commercial parce que, ils ont souvent un nom, commercial, pour, vendre leur activité, leur lieu d'exercice, leur téléphone professionnel, leur mail professionnel, leur site. Donc là, format, c'est s'ils font des cours particuliers, du club, des formations, des randonnées, des séminaires, des stages. Donc c'est eux, ils ont la main dessus. Les types s'ils font du BMX, du vélo de route, du VTT et cetera, enfin toutes les pratiques. Donc là, ils n'ont pas la main, c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur la cartographie, s'ils apparaissent ou pas. Les tests, non, ça c'est leur formule d'adhésion. Ils ont la formule parce qu'on a plusieurs packs d'adhésion, donc voilà. Ils ont tout ça, ils ont la possibilité de nous mettre un lien vers leur carte professionnelle. Quand on est éducateur sportif, il faut qu'on puisse, voilà, qu'on ait une carte professionnelle. Hem, donc juste, pour aller un petit peu plus vite sur les fiches profil, ce qu'on a vraiment, développé, c'est donc quand ils mettent à jour, eux, les membres sont autonomes, ils mettent à jour, leur fiche profil, donc on leur demande de la remplir parce que, c'est les informations qui vont être mises en avant sur notre cartographie. Donc la cartographie, si on peut, alors on a un site où on a ensuite, donc une cartographie qui recense tous nos moniteurs et les informations qui apparaissent sur, hem, ce petit onglet, ce sont les informations que les moniteurs
renseignent dans leur fiche profil, en fait. Voilà, donc c'est vraiment, les infos qu'ils veulent voir apparaître, donc ils peuvent avoir leur site, leur mail pro et cetera et ensuite donc il y a leur adresse, c'est vraiment, enfin ce qu'ils choisissent de voir apparaître et ensuite ils les personnes qui consultent donc ça c'est un site grand public, hein. Donc les personnes après, puis peuvent avoir, les coordonnées des moniteurs en fonction de la localité, où ils souhaitent trouver un moniteur. Donc ça, vraiment, les adhérents apprécient énormément d'avoir la main sur leur visibilité, en fait. Et ça, sans l'espace membre, home, c'était compliqué, de le mettre en place. Parce que là, ben, voilà, on leur dit: «Mettez à jour», et ce sera les infos qui apparaissent. Donc c'est mis à jour tous les enfin, c'est pas en temps réel, hein, c'est on doit faire des mises à jour dès qu'il pour que ça soit synchronisé avec la carte pro, mais on le fait tous les jours. Donc les infos sont vraiment synchronisées et à jour, entre, la fiche profil et la cartographie. Donc ça, c'est un développement par contre qu'on a fait nous en interne, hein, la liaison entre la fiche profil et la cartographie, parce que c'était une demande aussi de nos adhérents d'avoir de la visibilité et c'est ce qu'on met en avant aussi nous dans les services, hein, c'est qu'ils puissent, ben, trouver du travail grâce au réseau, MCF. Au-delà de la communauté, ils ont besoin aussi d'avoir une visibilité pour trouver du travail. Voilà, on a aussi, du coup, sur un suivi sur les clics aussi, nous sur Home, on a des interactions qui remontent, et qui nous permettent de voir, qui a été, consulté comme moniteur, sur la cartographie. Voilà, sur le petit focus. Donc les 2 grosses, enfin, utilités nous qu'on en a, c'est les liens vers la ressourcerie, et la fiche profil en lien avec notre cartographie. On a, j'ai regardé tout à l'heure là sur les stats, on a 78 de nos moniteurs, qui ont créé leur espace membre. Donc c'est quand même un pourcentage, plus que satisfaisant d'avoir près de 80 de membres qui ont, l'espace membre. Ça veut dire que, ben et on a réussi quand même à mettre en place ça, qu'ils y trouvent leur compte, qu'ils trouvent les solutions. Tous nos nouveaux membres, quand on leur explique, l'espace membre et ce à quoi ils peuvent, avoir accès, enfin ils sont vraiment, très, très, satisfaits de la plateforme. C'est facile de se connecter, c'est facile de créer un compte, enfin voilà donc et ça fait vraiment pro en fait d'avoir un compte comme ça où on se connecte avec son adresse mail, sur, ben, quand on peut personnaliser la connexion, avec, les couleurs du syndicat donc comme on disait tout à l'heure, ça rassure d'avoir une connexion sécurisée sur ça. Donc là, les prochaines, évolutions qu'on va mettre en place, ça va être l'annuaire. On n'a pas trop travaillé dessus parce que ça fait pas longtemps qu'il est accessible, il me semble, l'annuaire donc on n'a pas encore mis en place. On va travailler dessus. Sur, sur l'annuaire parce que, bah, sur la communauté, même si nous, avec la carte qu'on a en ligne, les moniteurs peuvent se retrouver, quand même via la cartographie. Mais bon, d'avoir un annuaire interne, j'ai vu qu'il était quand même assez bien fait par rapport aux recherches en secteur, ils peuvent voir leurs photos aussi. Je crois on peut mettre la photo sur l'annuaire. Donc ça va être la prochaine, étape. Donc on va mettre en place, l'annuaire, et puis, bah, j'attends avec impatience l'évolution de la carte d'adhésion parce que, j'ai eu pas mal de retours d'adhérents qui bah, elle a le mérite d'exister, c'est très bien, mais pour un sentiment d'appartenance au réseau, d'avoir une carte d'adhérent un petit peu plus, personnalisable, ça va être vraiment une évolution attendue de nos membres en tout cas. Donc je crois que c'est en juillet, j'ai vu,
ça fait un moment que je tanne, je tanne les équipes pour avoir une carte membre un petit peu plus personnalisable. Voilà. En tout cas, l'espace membre, nous, ça nous permet vraiment, d'avoir comment dire? Une, position professionnelle vis-à-vis de nos adhérents, hein, leur proposer quand même quelque chose de clair, structuré, et cetera et d'avoir ça, ça les fidélise de toute manière. Ils ont accès, ils savent que s'ils sont membres, bah, ils ont accès à beaucoup de ressources, beaucoup d'avantages via leur espace membre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait un petit peu le tour par rapport à nous, les particularités qu'on a mis en place sur l'espace membre. Donc je sais pas si vous avez des questions? J'attends avec impatience de voir, Mathilde, le sien, Oui, bien pour avoir sûr. pour avoir des idées. Bah, ce Ça que je m'en a vous, donné aussi. ouais, c'est ça. Ouais, Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on est peut-être, pour qu'on soit peut-être un peu dans les temps, pour ceux qui doivent mmh, partir à midi, mais qu'on laisse ouais, peut-être Mathilde prendre le relais. mmh, Mais en tout cas, je pense ouais, garder bien toutes vos questions. Moi, j'en ai même plein aussi à vous poser. mmh. Donc, je pense qu'on a tous des questions. Merci beaucoup en tout Mmh, cas, Nelly, et peut-être passer la main à Mathilde pour qu'on ait le temps peut-être Ouais, de tout voir. Ouais. ouais, ouais. Je vais essayer d'être efficace pour vous donner un petit peu la structure. On a 2 espaces membres qui sont activés. Le premier est mis à disposition des adhérents qui sont rentrés dans la boucle, donc qui ont accès à tous les services du syndicat. Et le second qu'on a mis en place il y a moins d'un an, je crois, est destiné à l'adhésion. Voilà, donc on a un espace membre pour les adhérents qui sont dans le syndicat et un autre qui leur permet de dématérialiser l'adhésion puisqu'ils peuvent déposer des documents de façon sécurisée, ils peuvent rentrer leurs informations sans avoir à compléter un bulletin, hop, C'est bon, tout à fait. Ouais. ouais. Alors Impeccable. celui-ci, c'est l'espace adhérent qui est accessible depuis notre site internet. Donc on a un bouton de je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je navigue sur la page. On a un bouton qui leur permet d'accéder à l'intranet depuis l'espace adhésion. On va dire qu'il y a 2-3 grosses parties sur notre espace adhésion. La première, c'est les informations personnelles, qui peuvent être modifiées comme, ça a été montré juste avant dans les parties qui sont juste ici. Une partie ensuite sur vraiment le cloud et la documentation puisque en fait, on fait à peu près tous le même métier. On est un syndicat, donc il y a une partie service et une partie, information de qualité qui sont transmises, en avance proactivement, des guides, bref, pour faciliter la vie de leurs adhérents. Donc nous, on utilise majoritairement le cloud et on a utilisé l'actualité, enfin l'actualité et l'événement, c'est des nouveautés qui sont sorties et que vous avez voulu garder secrètes, mais je crois que je vais les présenter quand même parce que c'est très pratique. Et ensuite, pour aller plus loin, on a un petit peu personnalisé les pages avec du code HTML, mais je vous montrerai ça ensuite. Les informations personnelles et de structure, c'est exactement la même chose que ce qu'a présenté Nelly juste avant. Les reçus de cotisation, c'est très pratique. Bon, là, évidemment, c'est des reçus qui sont fictifs puisque j'ai fait un compte à mon nom. Ça évite les appels, je ne retrouve pas mon reçu. Bref, ça permet de gagner du temps, d'avoir quelque chose de centralisé. Nous, on utilise l'annuaire, on l'a mis à disposition. On peut constater qu'il est plutôt complété, mais je ne sais pas encore, on n'a pas assez de recul sur l'utilisation qu'en font les adhérents. Donc là, on a notre assemblée générale qui va avoir lieu en mai. Ce sera l'occasion de demander si c'est utilisé ou pas et s'il y a des améliorations à faire, mais à chaque, visite sur le site, pour voir où ça en est, ça progresse. Donc j'imagine que c'est que les adhérents y trouvent un intérêt. Hem On a proposé le filtrage des contacts par département, région et secteur d'activité, puisque nos adhérents, pour faire du business, on va dire, aiment bien savoir qui travaille dans la région et fait un petit peu le même métier. Ça, avant, c'était possible quand on organisait des moments conviviaux et des rencontres en région. Là, c'est également possible en ligne. Donc, à voir en mai quel est le retour et s'ils apprécient. Euh,
La grosse partie intéressante pour nous, c'est le cloud, qu'on a, vraiment plus utilisé depuis que les dossiers sont apparus. Auparavant, c'était uniquement une liste de fichiers, ce qui permettait pas de catégoriser, ce qui permettait pas de ranger, de structurer. Donc il y avait vraiment le minimum et là maintenant et on cherchait justement une solution en parallèle de cloud et cetera, ce qui était, des frais supplémentaires, une gestion supplémentaire, potentiellement une connexion supplémentaire pour les adhérents, bref, pas pratique du tout. Ça nous a vraiment permis de mettre on a carrément des documents en ligne qui sont classés. On peut avoir des guides puisqu'on fait des. D'ailleurs, si on pouvait avoir une petite vignette qui montre ce à quoi ressemble le guide, ça pourrait être joli. Pour l'instant, c'est très efficace en tout cas. Qui nous permet de mettre à jour les documents. On envoie énormément de lettres d'information. On a une interconnexion avec Mailjet qui, grâce au segment, nous permet d'envoyer et de mieux cibler les mails qu'on envoie, mais ça permet du coup d'avoir un espace dans lequel les adhérents peuvent venir télécharger les documents et pas conserver des mails en recherchant les titres pour retélécharger des documents. Bref, vraiment, ça centralise. C'est un vrai gain dans le service aux adhérents, dans la qualité des informations qu'on envoie. Donc, comme le disait Nelly, ça professionnalise vraiment l'approche. Donc, c'est très chouette. On utilise la page actualité pour, par exemple, montrer qu'un guide est sorti et ça renvoie vers le cloud. Les deux sont interconnectés. Vous pouvez mettre un lien dans l'actualité, mais le plus agréable, c'est quand même de proposer un petit clic qui permet de directement télécharger le document qui est également disponible dans le cloud. Je l'ai appelé comme ça, je ne sais plus comment ça doit être mes fichiers de base, mais moi je l'ai appelé mon cloud bibliothèque, je trouvais ça assez compréhensible. Voilà, donc ça pour nous, on va dire que c'est un des plus gros avantages, c'est cette bibliothèque, c'est très chouette. Le calendrier, ça fait partie des possibilités dans les pages pour aller plus loin. J'ai vu qu'on pouvait mettre un code HTML et j'ai relié l'agenda un moment où il y a des choses. L'agenda Outlook professionnel du syndicat a un agenda en ligne. Et ça, en fait, c'est une photographie en direct de cet agenda en ligne. Il faut s'aider de l'IA, en fait, c'est plutôt facile à faire. Mais nous, ça nous permet, par exemple, de mettre des liens d'inscription. Exemple, l'Assemblée générale. Je crois que j'ai mis la lettre d'information qu'on avait envoyée. Bref, ça permet, quand on a des groupes de travail, de directement mettre le lien pour se connecter, de mettre le lien d'inscription. Ça permet d'avoir une visibilité sur ce qu'on fait. Donc, ça facilite le travail et ça permet aussi de montrer qu'on est actif, qu'on est proactif, etc. Donc, ça, c'est chouette. Le lien qui est juste ici, le prélèvement CEPA, c'est une redirection vers GoCardless. Ça n'a rien à voir avec l'espace membre, mais on a choisi en partie Home parce qu'il y avait la possibilité de passer au prélèvement CEPA de façon facile et efficace pour les adhérents, ce qui n'était pas le cas en passant directement par notre banque. Tout de suite, ça devient beaucoup plus lourd, alors que GoCardless, c'est léger, c'est efficace, c'est ergonomique, bref. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est passé. Donc, ce petit lien prélèvement CEPA et la possibilité de déclarer son chiffre d'affaires juste ici, ça nous a fait gagner un temps vraiment très précieux et ça permet aussi d'augmenter les rentrées de cotisation. Donc, financièrement, c'est un avantage des deux côtés. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de l'espace membre. Voilà. J'arrête le partage et je vais essayer de partager mon second que j'ai ouvert dans un autre navigateur parce que je peux pas le mettre au même endroit. Oui, mais je veux pas partager cette fenêtre. Celle-ci. Est-ce que vous voyez ma page? Elle est rouge, celle-ci. Oui. Ouais. Celui-ci, c'est l'espace adhésion. Mince. Ok, c'est l'espace adhésion qu'on a créé récemment, qui est beaucoup plus léger puisque c'est destiné aux personnes qui souhaitent déposer leur candidature
au syndicat et donc qui n'ont pas encore accès à tout ce qui est proposé. On a décidé de passer par un nouvel espace membre parce que on avait besoin que les informations soient directement agrégées dans le CRM. Auparavant et depuis 1920, la création du syndicat, pour faire la blague, c'était du papier, c'était des documents un formulaire à compléter en ligne. Ensuite, on est passé sur un formulaire à pouvoir compléter, bref, par Adobe avec des champs dynamiques. Ça, c'était pratique pour le traitement, mais c'était quand même un document qu'il fallait envoyer par mail avec une gestion qui était fastidieuse. Ça prend du temps et on a clairement mieux à faire que de faire ce genre de paperasse. Donc, grâce à cet espace membre, les adhérents peuvent compléter toutes leurs informations. Nous, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les informations de structure, puisqu'en l'occurrence, on est un syndicat patronal, donc c'est là que ça se remplit un petit peu plus. On a aussi la possibilité de déposer des documents, ce qui est un gage de sécurité pour les adhérents, puisque il n'y a rien de particulièrement sensible dans ce qu'ils envoient, mais la sécurité pour des documents qui peuvent être des documents d'identité, ce genre de choses, c'est toujours bien de les déposer sur un espace. L'avantage, c'est que ça se remonte directement sur le CRM, ce qui permet ensuite, avec des segments et des recherches, etc., d'avoir la liste des personnes qui ont intégralement complété leur dossier, d'avoir la liste des personnes qui ont passé la prochaine étape, qui sont reliées ensuite au mailing. Bref, vraiment, ça a complètement facilité la gestion qui pouvait prendre 1 à 2 semaines pour un dossier. Là, très honnêtement, si le futur adhérent a bien complété ces informations, j'ai envie de dire qu'en 20 minutes, c'est réglé. Donc, ça incite les gens à adhérer, puisqu'ils n'ont pas ce frein de il faut que je retrouve tous mes documents. À nouveau, gage de qualité. Mes documents à connaître, c'est ce à quoi ressemblait avant la possibilité de mettre des fichiers, le cloud sur le précédent espace. C'est les documents qui étaient joints finalement pour la présentation du syndicat. On peut proposer le prélèvement CEPA dès le début. À nouveau, amélioration grâce à GoCardless. Je dirais c'était le service qu'on avait le moins prévu de prendre avec Home, qui de base était plutôt un CRM, donc possibilité d'améliorer la gestion en interne. Et là, finalement, ça permet carrément de mieux faire rentrer les adhérents au sein du réseau et du syndicat. Donc franchement, très bonne surprise. On n'avait pas prévu de passer par ce biais-là, mais vraiment très efficace. Ça, je dirais le premier espace membre, le bleu, celui pour les adhérents, c'est un service en plus. Le rouge, j'ai envie de dire, ça a vraiment facilité quelque chose qui on pêchait de ce côté-là. Voilà. Demander de remplir un bulletin papier, ça fait longtemps qu'on est passé à autre chose et ça nous a vraiment permis de nous mettre à jour. Voilà, j'ai fait le tour. Bah, merci beaucoup Mathilde. Très clair, franchement c'est hyper satisfaisant de voir des espaces comme ça configurés avec des idées en fait que vous avez de votre côté. Enfin, bon, on en reparlera peut-être plus plutôt à la fin. Mmh. Voilà, il nous reste en tout cas, enfin voilà, 10 petites minutes et après il y a vraiment un échange, enfin un temps d'échange sur les questions. Ouais. Ce que je voulais peut-être vous proposer, c'est avant de poser peut-être vos questions, je pense que vous en avez beaucoup, c'est peut-être de montrer les nouveautés qu'on a sorties, alors que Mathilde vous avez déjà un petit peu Mmh. présenté, mais c'est Ça très bien, marche enfin, bien. au contraire, bah, ouais, c'est ça, donc tant mieux, tant Ça mieux. marche très bien. Et ça va pas prendre beaucoup de temps, voilà. Et après, effectivement, vous présentez voilà, les offres un petit peu qu'on propose sur notre espace membre, et après, évidemment, un temps d'échange pour ceux qui peuvent rester voilà, midi ou entre midi 30. Bon, voilà, c'est pour ceux qui peuvent rester, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre juste le partage pour vous montrer les nouveautés qui viennent de sortir. Hop, toc, voilà, je vais me remettre sur un espace. Voilà. Hop, hop, ok. Hop. Voilà, donc je vais me remettre sur un espace. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Ouais, ok, impeccable. Alors, je vais juste me reconnecter, évidemment.
Voilà, donc on a pu voir effectivement les différentes informations, mais surtout principalement quand même reliées, comme vous l'avez pu le voir, à l'adhérent personne physique. Alors, il y a effectivement les informations de sa structure principale rattachée, mais notre idée en fait, ce qu'on a voulu proposer, c'était d'aller plus loin et de renseigner, de faire plutôt un espace personne morale structure en fait. Voilà. Donc l'idée c'est que, alors Mathilde en a parlé notamment, mais vous voyez qu'on détaille un peu plus son entreprise reliée à l'adhérent typiquement, et qu'on mette voilà, des champs propres à la structure directement, comme pour le contact, mais qu'on puisse renseigner des champs propres à la structure directement, avec des documents reliés aussi à la structure. Voilà. La deuxième idée, c'est que derrière, en fait, souvent, vous savez, il y a un peu un syndicat où alors, il y a un national, il y a des départements, il y a des régions, des départements. L'idée, c'est que vous puissiez, du coup, directement, auprès de votre équipe, voilà, avoir des droits d'accès. Donc, vous pouvez, en fait, gérer votre équipe. Voilà, typiquement, donc, par exemple, un responsable du département, par exemple, du Rhône-Alpes, je sais pas, va pouvoir gérer son équipe, autoriser et gérer des droits d'accès qui auront des vues différentes en fait, un peu un CRM on va dire même plus local, vous voyez, et qui auront des vues différentes sur l'espace. Donc je peux déléguer mes droits, donc on peut être plusieurs administrateurs à avoir des droits différents sur l'espace, et après être en visualisation, en attribution, en modification sur des choses qu'on souhaite, voilà, directement. Vous voyez, donc on a vraiment cette gestion assez fine pour pouvoir autoriser des droits d'accès et des périmètres fonctionnels sur l'espace différents. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a pu proposer. Et on est en capacité aussi après d'ajouter des contacts en plus à la structure et définir des droits et directement. Voilà. Donc je vais pas directement aller sur tous les onglets, mais les droits sont assez poussés. L'autre idée, c'est de pouvoir aussi rattacher, enfin, en fait, que tous vos, comment dire, vos adhérents puissent voir les paiements rattachés à la structure directement derrière aussi. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir pas non seulement les paiements de l'adhérent, mais les paiements rattachés à la structure. Donc tout le monde va avoir une vue des paiements pour, on va dire, le syndicat local ou le, le- on va dire la structure départementale. Vous voyez. Donc on va pouvoir avoir une vue directement sur tous les paiements rattachés à la structure, peu importe l'adhérent qui se connecte. Voilà. Autre chose aussi, l'annuaire, donc que Mathilde par exemple a configuré, qui était déjà disponible avant, mais qui permet effectivement de pouvoir peut-être. Alors je sais que souvent j'ai des retours sur des clients qui prennent des espaces, notamment pour des bénévoles. C'est assez intéressant pour mettre en relation des personnes qui se déplacent sur des événements pour des bénévoles. On peut filtrer sur, bah voilà, j'ai quoi comme événement dans ma ville, dans mon code postal, euh, par rapport aux compétences, au secteur. Vous voyez, on peut, par rapport à quelle tranche, voilà, je voudrais être en contact avec des personnes, avec des syndicats qui sont sur la même tranche de salariés que moi, ou dans le même domaine d'activité. Et du coup, on peut se mettre en échange, on peut se mettre en contact. Voilà. Donc ça, c'était déjà disponible avant, mais on ne l'est pas forcément présenté. Donc, je me permets de vous le présenter. Ici, on a le relevé d'activité, mais de toutes les personnes liées à la structure. Voilà, donc ça va être intéressant aussi, hein, pas juste de la personne physique. La carte d'adhésion qu'on a pu faire un petit peu évoluer. Alors après, Inès, tu pourras me compléter peut-être sur ce qui est prévu en plus de faire évoluer. Mais là, on a rajouté, il me semble, voilà, le numéro d'adhérent qui n'était pas présent avant, mais il y a d'autres évolutions prévues sur cette carte d'adhésion pour pouvoir la personnaliser, la rendre un peu plus administrable. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Les grosses nouveautés aussi ensuite, c'est d'avoir un domaine, donc activité ici. Donc là, l'idée, c'est de mettre en avant des actualités. Donc voilà, pour tenir au courant voilà, enfin, voilà, les différentes structures adhérentes et savoir bon, ben, voilà, toutes les activités publiées par ordre chronologique, hein, ça va se ranger par ordre chronologique. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu voilà, enfin, toutes les actualités prévues que vous mettez à disposition de vos adhérents, de vos structures adhérentes. Voilà. Et vous pourrez ensuite découvrir en cliquant dessus en mettant du texte. Voilà, Mathilde en a effectivement parlé mettant du texte et en accédant au document pour aller plus loin et directement peut-être à la newsletter ou en tout cas à l'actualité détaillée. Voilà, ça va être intéressant. Autre chose aussi, donc la partie documents, donc, avant tout était effectivement les documents étaient à la suite listés, il n'y avait pas d'ordre, on ne pouvait pas les ranger dans le dossier. L'idée c'est de faire des sections de documents, de les ranger dans le dossier pour retrouver les documents, que ce soit du côté de la personne physique qui retrouve ces documents ou de la structure qui dépose par dossier différents voilà, documents. Pareil, on peut filtrer aussi hein, par catégorie, par type, pour retrouver juste les documents, des documents personnels, documents nous concernant, des documents par secteur. Voilà. Même idée que que les actualités, c'est proposer la liste des événements.
Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de proposer les événements à venir. Donc, on peut pareil classer les événements les plus récents, les événements par thématique. Donc, vous voyez, on va pouvoir filtrer en se disant, bon, bah voilà, c'est quoi les événements qu'il y a en avril? J'ai quoi en avril dans ma ville, dans mon département, dans telle typologie? Je voudrais que des séminaires, des webinaires, des ateliers, des salons. Donc, je peux vraiment avoir un filtrage assez poussé, par catégorie aussi également. Voilà, et directement après venir m'inscrire à mes événements qui sont directement proches de chez moi. Voilà. Donc on a vraiment la formation qu'on veut venir retrouver via ces filtres, hein, qui va être euh, très facile à mettre en place. Et l'idée, c'est en fait, d'aller très vite à l'information proche de chez nous qui nous intéresse. Voilà. Autre chose aussi, donc, alors ça, c'est pas nouveau, ça, c'est des pages pour aller plus loin, mais donc ça, on peut vraiment personnaliser, donc je m'attarde pas plus dessus. Peut-être, dernière chose aussi qu'on a pu mettre en place, c'est sur la page d'accueil, ici, vous voyez, on appelle ça des mises en avant. Donc, c'est ces trois rubriques-là. On peut mettre trois mises en avant, donc c'est en fait, vous sélectionnez qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant pour tout le monde dans l'espace. Donc soit les prochains événements qui chronologiquement qui ont lieu, donc par exemple les trois prochains événements voilà, d'avril, voilà les rendez-vous importants que où vous souhaitez retrouver vos adhérents. Bon, bah, vous allez pouvoir les mettre en avant comme ça, les actualités que vous venez de publier. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose en plus, au-delà du bandeau ici, pour par exemple faire un petit peu le, ouais, le message de bienvenue, pardon, les avantages quand on est adhérent. Au-delà de ça, là, c'est plutôt, voilà, souvent des actualités, des événements qu'on veut mettre en avant pour solliciter la mobilisation de vos adhérents. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça, les différentes nouveautés qu'on a pu apporter. Voilà, et après, écoutez, il n'y a rien qui a changé en soi. Mais donc voilà, c'est vraiment les informations à la structure avec les droits d'accès directement dessus, et la partie actualité événement qu'on a voulu mettre en avant en plus. Voilà. Euh, pour reprendre un petit peu les partages, voilà, je ne sais pas si vous voyez effectivement bien mon écran. Hop, je reprends. Voilà. Voilà pour les différents points. Vous voyez donc bénéfices pour vos membres, bibliothèque de ressources pour s'informer, voir l'ensemble des paiements rattachés à la structure principale du membre, effectivement. Voilà, voir et s'inscrire aux événements proches de chez eux, retrouver les documents les concernant, donc surtout les documents personnels, et les bénéfices pour votre structure, les droits d'accès que vous allez pouvoir administrer directement auprès de vos membres. Toutes les informations provenant de la structure principale du membre vont remonter. Voilà, donc ça va être intéressant. Les fichiers déposés depuis leur espace membre. Informer rapidement vos membres des prochains éléments donc grâce aux mises en avant, c'est ce qu'on vient de voir. Et organiser, trier vos documents, pardon, par dossier, par thématique. Voilà. Hop. Alors, nos offres spéciales masterclass, et après, évidemment, on aura ce temps d'échange questions, hein, par rapport aux différentes présentations qui ont été faites. Euh, Hop, alors attends, excusez-moi, j'ai un petit souci avec le. Ah oui, voilà. Donc oui, donc sur la partie juste tarif qu'il y avait en place avant, donc effectivement, c'est un coût, c'est une option au CRM. Les tarifs de base qui sont proposés, donc c'est donc pour tous les syndicats qui sont en dessous, pardon, du million d'euros en budget annuel, en chiffre d'affaires, enfin en produits d'exploitation exactement. En fait, vous divisez ces 50% du prix de votre abonnement annuel. Voilà. Donc imaginons, vous êtes à 40 euros par mois en abonnement CRM, donc vous utilisez Oman CRM. Vous rajoutez 20 euros par mois pour avoir un accès à l'espace membre avec 5000 membres dedans. Voilà. Techniquement, ça bloque pas 5000 membres, mais on est sur des bases tarifaires comme ça. Voilà. Et après, pour ceux qui sont au-dessus du million, c'est pareil, c'est un pourcentage de votre montant d'abonnement. Plus ou moins, voilà, 30-35%. Et donc, c'est sur mesure. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait de base comme tarif. Et après, il y a des tarifs dégressifs si vous cumulez les espaces. Hein, on peut avoir, voilà, on a des associations qui vont prendre un espace donateur, adhérent, bénévole, ou avoir un espace adhérent adhésion, voilà, par exemple, comme vous, Mathilde. Donc, on peut cumuler effectivement ces espaces et avoir des tarifs dégressifs. Les offres spéciales qu'on vous propose suite à cette masterclass, donc c'est de faire effectivement donc, des tarifs, donc de faire une offre en fait jusqu'au 30 juin. Voilà, donc qu'on vous propose. Si vous êtes déjà abonné à Home, bah, écoutez, on vous propose moins 25% sur votre montant annuel d'espace membre. Voilà, sur la première année. Et si vous êtes en découverte totale de Home, donc vous n'aviez pas déployé le CRM ni l'espace membre, on vous propose moins 20% sur la partie abonnement au CRM. Voilà. Donc ça c'est pour la partie masterclass des propositions.
Voilà. Et on a aussi une offre de parrainage. Alors ça, vous pouvez communiquer, alors peut-être pourquoi pas à d'autres structures syndicales, à des personnes. Donc ça, c'est plutôt effectivement sur le bouche à oreille ou sur des filiales, des personnes en fait dans votre entourage qui ont pas d'outils CRM. Sachez que si vous parrainez des structures qui prennent un abonnement Home, voilà, vous pouvez avoir en fait des cadeaux qu'on vous propose. Donc par exemple 1 heure d'accompagnement offerte pour les parrains. Vous voyez, donc voilà, donc s'il y a quelqu'un qui prend un abonnement chez Home, par exemple, que vous ramenez, il peut y avoir 1 heure d'accompagnement offert pour le parrain, et si vous ramenez 3 personnes qui prennent un abonnement, vous avez un an d'abonnement gratuit à l'espacement. Voilà, donc ça peut être intéressant, effectivement. Et pour les filleuls, il y a aussi évidemment des avantages où eux, ils peuvent tester, enfin, avoir un mois d'abonnement offert, ou se faire accompagner également. Voilà. Et c'est cumulable avec l'offre précédente. Voilà, bah écoutez, je vais maintenant voilà, arrêter le partage. Un grand merci en tout cas à Nelly et Mathilde pour la présentation de leur espace. Franchement, c'est très propre, c'est super joli. Merci à vous pour ces témoignages-là. Et puis écoutez, maintenant je vous donne la parole. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Euh, voilà, de diverses et variées hein, sur les présentations, voilà, surtout. Oui, alors pour ceux qui doivent nous quitter, effectivement, pas de problème. Je crois qu'il y a un enregistrement, oui, qui est prévu pour le revoir derrière si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Pas de problème. J'avais une question pour Mathilde sur ton espace adhésion. Est-ce que tu peux juste m'expliquer comment ça fonctionne? Enfin, la personne qui veut adhérer, Mmh. euh, comment, enfin, le parcours en fait. Ouais, Parce que l'espace membre, j'avais retenu quand même, faut qu'il se crée un compte quand même. ouais. Ça a été le frein au début, que les personnes qui se créent un compte doivent déjà avoir une adresse mail, intégrée dans Home. Oh, c'est ça. Mmh, Ouais. Donc, mmh. j'ai essayé de gruger au maximum et j'ai fait un segment qui explique que toutes les personnes qui ont simplement une adresse mail ont le droit de se créer un espace sur l'adhésion. Ce qui fait que OK. n'importe qui qu'on a déjà rencontré, que ce soit un prospect, que ce soit quelqu'un qu'on connaît depuis je sais pas combien de temps, qui s'est déjà inscrit à un webinaire, qu'on a déjà rencontré sur un événement, maintenant qu'on a Home, on fait l'effort de rentrer toutes les personnes dans la base, ce qui nous Tous a les d'ailleurs contacts, ouais, tu permis as des tous les prospects en fait, contacts. d'accord, Ouais, on OK, est sur un événement, en fait, on a un carnet, peu importe, on note n'importe OK. qui. Donc on a une énorme liste de prospects, ce qui déjà nous a permis d'améliorer nos Mmh. adhésions, puisque ça permet de faire des relances et cetera. Ouais, ouais, Et donc les personnes se créent un compte et ensuite elles peuvent enrichir leur espace et d'accord. ça remonte directement. Dans Mmh. les faits, le fonctionnement, hem les personnes, en général, elles nous appellent une fois, elles nous envoient un mail, on a eu un échange, il y a quelque chose. Donc nous, on a un OK, message qu'on leur envoie. oui, D'ailleurs, si vous voulez compléter votre adhésion, voici le lien et vous vous enregistrez avec l'adresse mail avec laquelle on échange. parce que Voilà. toi, tu les as Mail, voilà, intégrés déjà dans parce dans qu'on ta les base a de déjà. données? Et OK, si, en fait, les personnes cliquent sur le bouton et n'y arrivent pas, en général, elles disent: «C'est bizarre, je reçois pas le mail». Elles m'appellent et je leur dis: «C'est normal, on s'est jamais rencontrés». On en profite d'accord, d'ailleurs pour échanger, discuter, leur OK, expliquer pourquoi c'est intéressant et après, je me connecte avec elles et c'est bon. Mais il y a ce OK. truc de si le mail n'est pas dans la base, Oui, ça c'est ça. marche pas, Donc ouais, c'est un de premier fait. contact que tu Ouais, OK, ouais, OK, ça marche et après donc toi, tu vois quand, ils ont rempli leurs infos? Tu as ouais, une ouais, notification d'interaction ouais. ou comment tu Sur ma fonctionnes? page d'accueil, j'ai rajouté, tu sais, il y a des petits encarts avec les stats. J'ai Mmh. rajouté, un segment qui me dit qui sont les personnes qui se sont créées un espace. Hem et ensuite j'ai fait des exclusions avec des étiquettes. Si j'ai déjà, consulté le dossier, je mets que la personne est en préadhésion. Ça D'accord. passera ensuite au Ouais, tu comité et tu cetera. segmenté comme ça, en fait? Mmh Ouais, mh. OK, voilà. ça marche. Et au fur et à Vous avez mesure, d'ailleurs, je supprime les comptes parce que sinon j'ai peur que certains adhérents fassent des doublons et se trompent, d'espace. alors Je une fois qu'ils ont adhéré,
Tu Je supprimes leur supprime espace le de compte adhésion. préadhésion Ouais. et il faut qu'ils se recréent un compte, non, comment tu fonctionnes? Tu les bascules sur ton compte adhésion, en fait, En après? espace membre ensuite. On a un Mmh webinaire mh. de bienvenue, donc on discute avec eux, on leur D'accord, présente le ouais. syndicat et là, on leur explique qu'ils ont leur espace membre où ils ont la bibliothèque, les reçus, machin D'accord. et visuellement, on a fait bleu et rouge. On s'est dit dans Oui, l'idée, oui, ils oui. savent qu'ils sont pas au même endroit, ils peuvent pas se Mmh mh. tromper Ça marche. et pour l'instant, il y a pas de confusion. OK. Et dernière chose, vous avez qu'une formule d'adhésion? En fait, quand tu renvoies sur GoCardless, ça renvoie sur un seul, montant Non, d'adhésion? on C'est a par des rapport au tranches chiffre de d'affaires, non? C'est ouais, ça? on a OK. besoin qu'ils déclarent leur chiffre d'affaires, c'est pour ça qu'on fait du prélèvement et qu'on n'a pas d'engagement. Mmh. D'ailleurs ça, à savoir, on peut pas faire les engagements parce que d'une année à l'autre, l'activité peut varier, donc le Mmh. chiffre d'affaires, donc le montant de la cotise, Ouais. donc les engagements marchent pas Oui, chez nous. oui, oui. Donc on a besoin de passer par, une déclaration du chiffre d'affaires. Si on fait un Google Form, ça rajoute une étape, c'est Oui, relou. oui, non, ouais. OK. Donc on s'est dit: «On va le faire directement à l'intérieur», sauf qu'il faut aller bref, ça fonctionne très bien, c'est pas encore optimal, Mmh. mais étant donné que je pense qu'il y a pas beaucoup d'autres syndicats qui je sais pas s'il y a d'autres syndicats qui fonctionnent comme ça a pas un développement qui a été fait et un développement qu'il faudrait faire d'ailleurs, j'en avais parlé avec notre conseiller commercial, je sais plus qui c'est, Peut-être Benjamin, peut-être de chez nous. ouais, Ouais. Benjamin qui m'avait dit: «Faites un message au support», je l'ai pas fait, d'avoir la possibilité de rattacher un contact à plusieurs structures. Nous, on a des adhérents qui, adhèrent avec plusieurs de leurs structures, et il y a une seule personne qui s'occupe de l'admin. Et ben, si moi, la personne, elle est rattachée en contact principal à une structure, ça écrase la possibilité d'avoir accès aux informations structure Ouais. des 3 ou 4 autres. Ce qui fait que quand j'ai besoin qu'ils déclarent leur chiffre d'affaires, je me fais avoir et si j'ai besoin d'avoir les reçus, je peux avoir les reçus que d'une seule structure. Donc avoir la possibilité de rajouter des structures hem, adhérente, puisque une personne peut être adhérent avec 3 structures et président d'une organisation, donc il a une fonction et dans le comité de direction, donc il a une fonction. Peut-être de pouvoir, segmenter les adhérents et avoir la possibilité de gérer plusieurs structures Mmh. dans leur espace. Même si au Parce que final les documents sont les mêmes et cetera, c'est ouais, vraiment ouais. fiscal plutôt comme question, en Parce fait. que sur le Ouais. contact mail de la personne physique, on peut ajouter une, structure secondaire. Ouais, Mais par contre, elle apparaît pas dans, ouais, en fait, c'est c'est que ça la mon structure problème. principale et pareil, ça aussi, moi, Ouais, j'avais identifié récemment c'est ça mon ce problème. souci-là, que la structure secondaire, elle apparaît pas dans l'espace membre, du contact, en fait Ouais, et du coup, c'est vrai que nous aussi, on Ouais. a ce souci-là. ouais. C'est une bonne remarque. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Je prends note parce que c'est alors je me permets d'intervenir parce que c'est un besoin on a identifié également avec d'autres clients récemment. Si parmi les gens qui participent à la session, c'est un besoin également que vous avez, n'hésitez pas à en faire part soit dans le chat ou à prendre la parole, parce que ça peut avoir différents usages, ça peut avoir de gestion de réseau, parce que ça peut être des indépendants qui gèrent plusieurs structures, de la Mmh. même manière et donc c'est quelque chose qu'on souhaite faire évoluer, mais plus sur l'année 2027 parce qu'on a déjà pas mal de projets là sur 2026. Mais c'est un sujet en tout cas qui a déjà été pris par le pôle produit, donc si c'est un besoin que vous avez, n'hésitez pas à en faire part. Mmh. OK. Je l'ai marqué dans le chat, mais organisation patronale ici, pareil, hein, c'est effectivement, on va, créer notre espace membre là d'ici juin et cette fonctionnalité risque de nous être importante puisque alors nous, les adhérents sont uniquement des personnes, réelles, hein, Moral. pas voilà et mais par contre, on a pas mal de services qui, elles, sont réservés aux structures et donc on a besoin quand même de jongler entre les 2. OK, Mmh. c'est très clair. Et nous avons le même besoin car ça. Ah, d'accord, très bien. Ok, pas de souci, c'est noté aussi, Nathalie. Moi, j'avais peut-être une question aussi sur les moyens de paiement pour vos adhésions. C'était donc vous avez parlé enfin, essentiellement effectivement de GoCarless, du prélèvement. Est-ce qu'il y avait des adhésions avant qui se faisaient par virement ou chèque? Est-ce que Mmh. c'est quelque chose qui a été abandonné? Comment vous Ouais. positionnez un peu par rapport à ça? Je trouve que c'est peut-être intéressant d'en parler aussi pour peut-être les autres personnes qui. Ouais, bien sûr. Certains adhérents, sont réticents au fait de payer par, ou de s'engager par prélèvement. Ils ont l'impression que, ils perdent une sorte de liberté, de quitter le syndicat et cetera. C'est le concept des organisations patronales. Ils aiment bien pouvoir décider, le prélèvement leur plaît pas trop. Donc certains trouvent que c'est pratique, d'autres continuent par payer par virement.
De toute façon, c'est des virements qui sont, relevés au moment des rapprochements bancaires, donc il suffit de les importer directement dans le CRM en indiquant, la personne, la date, bon bref, ça prend vraiment 20 secondes et le reçu est généré automatiquement, il est envoyé par mail automatiquement, il est sur Ok. l'espace membre automatiquement. Donc certes, c'est des manips en plus, mais ça, on n'y peut rien. Il y a des personnes qui ne voudront jamais, passer au prélèvement et ils préfèrent le virement et le Home est assez bien fait pour que ça se fasse, de façon rapide et fluide. Il y a pas de Ok. Et est-ce que vous pouvez dire en soi que vos chèques ou virements, le taux de chèque virement a diminué un petit peu ou pas? Avec un espace comme ça a aidé à ça ou alors juste avant, oui. ça changeait pas? Ouais. Bah, chèque, j'ai envie de dire, c'est sociétal, on arrête les chèques, mais Ouais. les prélèvements, oui, je pense que ça a diminué de moitié, je dirais. Ok. Ah non, c'est Je pense que ça intéressant. a diminué de moitié, ouais, à savoir GoCardless a un pourcentage de commission qui est D'accord. très faible, mais qui existe, chose qu'il n'y a pas quand, les adhérents payent par virement. Voilà, à savoir. Nous, c'était une des conditions en fait, nous, le prélèvement automatique, ça fait plusieurs années que ça a été mis en place avec une tacite reconduction. Mmh, Du coup, nous, le cahier des charges, c'était que Home puisse se connecter à une solution qui permette le prélèvement mmh, automatique et mmh, GoCardless, c'était une des rares solutions ouais, qui permettent ça, en fait. Mmh. mmh, Donc nous, c'était déjà, la majorité par prélèvement. mmh, On avait encore un peu d'échecs, et quelques virements, mais depuis qu'on a vraiment, donc passé sur GoCardless, on doit avoir, 5 même pas de ouais, prélèvements ou des échéanciers. Je peux mettre aussi en place, Ouais. ce qui est bien avec GoCardless, on peut mettre en oui, place des échéanciers de paiement. mmh, Et on envoie des liens et avec des échéanciers, ça remonte dans Home et ils ont leurs échéances qui apparaissent sur leur espacement, quoi. mmh, Donc Mmh. ça, c'est aussi, GoCardless, c'est vraiment très, très intéressant comme solution. ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Il y a juste en fait la manipulation manuelle ou à redemander en fonction des critères pour recalculer le barème de cotisation chaque année et après Ouais. envoyer, enfin rediriger vers GoCardless. Mais ça, effectivement, Bah, nous, on bon, a après, fait des abonnements, en fait, donc les abonnements, Ouais. ouais, on a juste à changer le montant dans GoCardless et c'est mis à jour, au Mmh. prochain prélèvement, quoi, donc ouais. Ouais. en fait, Mmh. Excusez-moi, j'ai une petite question concernant GoCardless parce que nous, on a réglé le problème un peu autrement de notre côté. On n'a pas encore d'espace membre, enfin, on ne fera pas deux espaces membres. On a pris un bulletin d'adhésion avec des champs, on va dire, qui Ouais. calculent et qui, du coup, envoient des interactions. Et au niveau de la compta, les chèques ou les virements Mmh. apparaissent en attente tant que la compta ne le valide pas. mmh Comme il y a une entrée spécifique à la compta, euh, l'interaction de paiement est générée, mais elle est en pause. Et du coup, on va dire, la manutention dont parlait Mathilde disparaît, y compris pour les prélèvements et pour les chèques, Mmh. puisqu'elle est mmh générée automatiquement par le bulletin d'adhésion et par le champ calculé au moment où il valide l'adhésion. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire de GoCardless, que nous, on avait un peu abandonné assez facilement parce que, pour les raisons évoquées par Mathilde, l'engagement automatique pour un syndicat où on a besoin de défense collective, de notre côté, ça pose aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont payé, on ne les voit plus. Mais par contre, le paiement en plusieurs fois Mmh. avec des échéances, ça m'intéresse un peu plus. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut utiliser GoCardless non pas comme un prélèvement SEPA ad vitam aeternam, mais pour faire un échéancier sur la mmh, carte. c'est ça. En fait, Mmh. par mmh, moi, je fonctionne, je crée un échéancier, dans GoCardless et j'envoie ensuite le lien de paiement, à l'adhérent pour qu'il puisse mettre en place, son échéancier. D'accord, c'est Ouais. lui Mmh. qui Ou fait. alors oui, alors en Ça fait, il y a 2 nécessite, ça nécessite une action de votre part ouais, et un il y a retour vers l'adhérent. oui, il y a deux solutions. Soit c'est un nouvel adhérent, donc je lui envoie l'échéancier, parce que c'est un nouvel adhérent qui veut mettre en place, ça.
Soit si c'est des adhérents que j'ai déjà, en renouvellement, là non, je le mets en place, moi directement, enfin je leur redemande chaque année s'ils veulent de nouveau un échéancier quand même, parce que des fois il y en a qui veulent, plus et du coup je leur remets en place, moi directement via GoCardless. Il y a les 2 solutions. Soit Ah, envoyer un lien, intéressant. soit nous, en back office, mettre l'échéancier directement. Mmh. Et vous savez s'il y a une possibilité d'automatiser un échéancier? Oui, Oui, en abonnement, tu peux ouais. faire un échéancier, un abonnement en plusieurs fois, Mmh. ouais, c'est sur un abonnement en fait après. Mmh, D'accord, mais par exemple, mmh, imaginons qu'on ait une adhésion à, je ne sais pas moi, 500 € et qu'on décide que mmh. ça soit en 5 fois. Oui, tu On peux. peut dire, une Mmh, fois tous les 2 mois et demi, oui, on Ouais. a, oui, 100 tu €. peux. Mmh. Mmh. En fait, l'échéancier, tu mets des dates de prélèvement. C'est toi qui choisis les dates et les montants. Donc, D'accord, et tu s'il y peux a un ouais. refus de paiement, Ah c'est bah, le refus de paiement Notifié. après, tu peux le relancer ou alors, ben, mais il n'est pas pénalisé par la banque? Parce que quand on fait un prélèvement plusieurs fois, non, parce qu'en fait, ça la passe banque, pas. elle C'est pas d'accord, la OK. banque là, c'est en fait, c'est GoCardless directement qui gère Ouais. le rejet et qui après reverse sur notre compte les Oui, collectes, comme enfin Stripe l'argent pour les collecte. paiements par carte bleue. Exactement, donc en fait, la banque ne prend pas de frais de rejet, par rapport Mmh. à ça parce que c'est Ouais. pas eux qui font l'action de prélèvement en fait, c'est GoCardless. D'accord. D'accord. Ouais. Bah, merci Pour le beaucoup aux ouais, intervenants et à l'équipe de Home. Ça ouais, pas de déjà, souci. en plus de l'espace, cette petite information vaut de l'or. Merci Ouais. beaucoup. Et pour information, nous aussi, on utilise, enfin Robert, on utilise aussi GoCardless, nous, par exemple, avec des abonnements pour nos clients qui prennent un compte chez GoCardless pour prendre un abonnement chez nous. Et pour le coup, on est notifié en chaque fin de semaine avec un message récap du coup de tous les prélèvements qui sont passés. Mmh, Et on nous dit aussi, bon, bah, il y a tant de paiements qui ont échoué. Enfin, et du coup, GoCardless s'occupe vraiment et nous notifie bien par mail mmh, de ceux des paiements, des l'échéancier qui est passé ou s'il y a eu un défaut de paiement ou un rejet. mmh. Et pour le Mmh. coup, c'est assez agréable de se dire qu'il y a un prestataire qui gère ça, en fait, sur les paiements qui sont pas passés, enfin les prélèvements qui sont pas passés. Et donc, ouais, nous, on l'utilise aussi au quotidien. Ouais, puis le tableau de bord, GoCardless, il est assez bien fait, quoi. On a vite les Ouais, infos, aussi, mmh, ouais, tout à fait. Non, non, mmh. tiens. Voilà, en fait, Mais c'était un séminaire sur GoCardless, en fait, tout simplement. non, merci beaucoup. Je vais devoir Ça, pas de malheureusement y souci. aller, mais à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup, revoir. Robert. Au revoir. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y avait peut-être des questions en plus dans les quelques participants qui nous restent. Mathilde, du coup, toi, les paiements, j'en profite, quand, ils cliquent, sur payer, tu renvoies vers un lien GoCardless? Tu fais comment, en fait? J'ai plusieurs étapes. J'ai validé le mandat de prélèvement SEPA Mmh et mh. j'ai le lien sur l'espace membre Mmh. et ensuite, là, je vais faire un mailing avec une lettre d'info, hem, pour, la déclaration du chiffre d'affaires. Mmh. Ça d'ailleurs, c'est vraiment le moins pratique, genre tout est automatisé sauf ça, c'est pas Mmh. le plus efficace. Mais je leur demande leur chiffre d'affaires. Si ils ont déjà validé le mandat de prélèvement SEPA à déclaration du chiffre d'affaires, je lance le prélèvement sur GoCardless. Donc c'est toi qui initie le prélèvement, Ouais, du coup? Ouais, OK. ouais. Mmh. Et si c'est pas le cas, je leur propose de valider le mandat de prélèvement SEPA ou je leur demande de faire un virement. Et le mandat de prélèvement SEPA, tu, le génères sur, Home, du coup? Non? Comment tu le Non, génères sur le GoCardless? sur GoCardless Ouais, on directement? peut inviter OK. des personnes à Oui, oui, valider le mandat. Donc j'ai oui. toute une Mmh mh. liste de personnes qui ont validé et ensuite une fois que je vais sur la fiche de chaque personne, je peux faire un prélèvement du montant que je souhaite à la date que je souhaite. OK. Voilà. Et après, bah, pour compléter un petit peu ce que vous dites, mais je pense que vous êtes déjà au courant, mais effectivement, chez nous, il y a possibilité aussi de faire on sait qu'il y a déjà des syndicats qui ont fait ça, mais de faire des champs calculés. Enfin, en fait, il y a un formulaire que vous faites remplir, ça calcule directement votre montant d'adhésion selon les variables que vous mettez, les formules, les critères. Enfin, par exemple, le Mmh, lettrage. Non, ça je c'est c'est non. sorti il y a pas longtemps ça. Ouais, C'est où? exactement. Ah, Et c'est c'est pas, Prestataire. et oui. c'est pas mal. Je pense qu'il y a un vrai, en fait, bah, au lieu de poser entre guillemets pas mal enfin, plusieurs questions et d'aller chercher un peu l'information manuellement, est-ce que vous êtes bien sur cette Ouais, ça tranche-là? c'est Est-ce que chiant, vous ouais. êtes bien Mmh sur mh. tel chiffre d'affaires-là? Est-ce que vous êtes, enfin, bah, en fait, ils remplissent le formulaire et hop, ça vous pondère la formule directement. Ils remplissent le formulaire comment? C'est un Forms qui remonte dans Home ou c'est directement dans Home?
Alors non, non, pour le coup, ça sera, ouais, soit ça peut être via un contact form set, un Gravity Form, enfin ça peut être via un formulaire Ah, externe, hein. Dans tous d'accord. les cas, c'est pas nous qui proposons le. Ouais. Enfin, ça, c'est via un formulaire. Après, nous, sur Home, on peut faire un champ calculé, en soi, mais ce sera indépendant du formulaire. Alors, du formulaire, pas forcément, ça peut être par rapport à l'espace membre, là, ce qu'on est en train de parler depuis le début, c'est de se dire que toutes les réponses, en fait, que vous collectez via votre espace ou via d'autres formes d'informations, après, les informations qui sont agrégées permettent de faire effectivement ce calcul-là. Soit le Mm. montant est envoyé, ça dépend après à quelle plateforme pour la gestion du paiement, soit on crée voilà, une transaction si c'est nécessaire, en tout cas, à voir ce qui va être pertinent en attente. Mais on peut avoir un système, cette fois-ci, après, de gestion. Donc, ce qui nous, on a mis en place récemment, parce que du coup, ça, effectivement, c'est un développement qui est récent, c'est avec d'autres clients, c'est d'avoir en fait un système, parce qu'il y a parfois, certains syndicats ont des besoins de factures justement non acquittées avant la génération justement de leur Mm. cotisation. Et donc, Mhm. on a un système en fait de flux d'informations donc entre ce champ qui est calculé automatiquement par Home, qui va être envoyé et permettre de créer en fait une facture via les applications qu'on connecte ou Ouais. via des applications tiers Mhm. pour après générer cette facture-là et après, une fois que le paiement est réalisé, d'enregistrer du coup la transaction. Il y a un webinaire là-dessus qui explique, réexplique ce que vous venez d'expliquer parce que je pense que ça pourrait beaucoup m'aider. Mm. Alors, pas encore, mais on pourrait le mettre en place, Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Ou c'est même une intéressant. fiche, marche à suivre, peut-être pas un webinaire parce que ça prend plus voilà, mais juste. Une aide, ouais, sur- Oui, on fera ça du coup avec ma collègue, effectivement, que ce soit une fiche ou en tout cas un document ou même une présentation assez rapide du process pour bien gérer effectivement tout ce système-là. Ce serait chouette. Bon, pas de questions, je pense qu'on peut Oui, on va pouvoir continuer clôturer. là-dessus. Tout à fait. Bah, écoutez, en tout cas, un grand merci Nelly et Mathilde, franchement, pour la présentation de ces espaces. Vous nous direz, curieux d'avoir le retour sur les nouvelles fonctionnalités qui sortent, comment vous les Mm. exploitez. Mhm. Ouais. Voilà, d'ailleurs, s'il y a des retours sur des choses, n'hésitez pas à nous en faire part, hein. Voilà. Écoutez, merci en tout cas, merci d'être venu, d'avoir partagé tous ces vos deux espaces. Et puis, écoutez, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée. À tout le monde aussi, Merci. également. Merci bien. À bientôt. Bonne Merci Merci. beaucoup journée. pour cette Au Au échange. Ouais. revoir. revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir, à bientôt.